Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Voici les titres qui font l'actualité ce jeudi. La lutte contre la corruption au Bénin, comment la rendre plus efficace? L'autorité nationale de lutte contre la corruption s'en préoccupe. Une rencontre s'est penchée sur la question à Boïcon. Day of Yellow Care, le programme a été lancé au siège de MTN Bénin. Huguette Rondello nous en parle dans ce journal. Record du Bénin 2019, un magazine qui vient de paraître. Il s'intéresse aux histoires et anecdotes peu probables à découvrir dans une trentaine de minutes. Merci de nous suivre. Comment rendre plus efficace la lutte contre la corruption au Bénin? Une rencontre s'est penchée sur la question à Boïcon. Il s'agit de la première session de l'année du cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Les réflexions ont porté sur le thème cadre de concertation, un instrument efficace de lutte contre la corruption. Igor Ayosso et Christian Gandio. C'est pour combler le vide créé par l'absence de lien fonctionnel entre les parties prenantes à la lutte contre la corruption que le cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption a été créé en 2015. Il regroupe toutes les structures impliquées dans le combat contre ce fléau. Cette session de Boïcon se penche d'ailleurs sur son efficacité. Au titre du plan de travail 2019, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption organisera 4 sessions. La première et celle d'aujourd'hui portent sur le thème « Cadre de concertation, un instrument efficace de lutte contre la corruption ». C'est une question à laquelle, ici et maintenant, nous devons répondre. C'est l'objectif global de la présente session. Plus spécifiquement, il s'agit pour les participants d'appréhender les défis actuels en matière de lutte contre la corruption au Bénin, de faire ressortir les forces et faiblesses du cadre de concertation et d'identifier les stratégies devant le rendre plus opérationnel. Mais en attendant, les résultats obtenus jusque-là sont plutôt encourageants. Nous allons prendre comme repère l'indice de perception de la corruption de Transparency International. En regardant cet indice, nous voyons qu'au niveau de l'UMOA, il y a 8 pays. Le Bénin occupe la 3e place. Nous avons 5 pays derrière nous. Au niveau de la CEDEAO, il y a 15 pays. Le Bénin est 5e. Ça veut dire que nous avons 10 pays derrière nous qui sont plus corrompus que le Bénin, entre parenthèses. Mais ce n'est pas suffisant pour nous qui travaillons dans la lutte contre la corruption. Il y a 55 pays membres de l'Union africaine. Le Bénin est 15e. Ah, écoutez, nous aurions souhaité qu'au lieu de 40 derrière nous, qu'il y ait 50 derrière nous. Pourquoi pas? Pour que nous soyons parmi les 5 premiers. Maintenant, au niveau mondial, sur les 186 pays, nous sommes 85e. Ça veut dire que nous avons 101 derrière nous. Et, chose importante qu'il faut souligner, le Conseil de sécurité des Nations Unies compte 5 pays membres permanents. Parmi ces 5 pays, les grands de ce monde, il y a 2 qui sont derrière le Bénin dans la lutte contre la corruption. Autant d'efforts qui seront davantage renforcés par les grandes conclusions de cette première session de l'année du cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Le reboisement interforce 3e édition a eu lieu à la plage de Semepoji. C'est une opération de verdissement de nos plages. Elle constitue d'ailleurs la principale activité de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin 2019. Reportage de William Choki. La plage de Sévier dans la commune de Semepoji. Une plage noire d'hommes en uniforme. Ils y sont pas pour une balade, mais pour verdir ce segment est de la côte du Bénin. Il connaît depuis quelques mois un engraissement à cause des travaux de protection du littoral. C'est une action qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement.
La célébration de cette journée nous permet d'asseoir les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et pour donner aux personnes, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités dans la protection et l'amélioration de l'environnement. À cette occasion, nous allons mettre en terre 500 plants de cocotiers qui seront entretenus par les autorités à divers niveaux de la commune de Semekpodji avec l'appui du ministère du Cadre de vie et du développement durable. Une journée choisie aussi par ces hommes en treillis pour marquer leur attachement à la protection de notre cadre de vie. Nous en sommes ce 5 juin 2019 à la 3e édition de ce reboisement interforce. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement, intitulé « Impossible de s'arrêter de respirer, mais possible d'agir pour améliorer la qualité de l'air ». L'objectif visé est d'amener chaque État à mener des actions concrètes pour le bien-être de la planète. Plusieurs centaines de plants de cocotiers ont été mis en terre. Ils vont bénéficier d'un entretien rigoureux, ont rassuré ces différentes autorités. C'est l'un des aliments les plus prisés des Béninois, une source de protéines. Il s'agit de poissons fumés à base de four traditionnel, mais comme vous allez le voir dans ce reportage, c'est une technique de fumage qui pollue l'environnement, détruit les reliques forestières et contamine les consommateurs. Le magazine est signé William Choki. Une traversée périlleuse pour cette barque motorisée. De longues heures de combat avec ces vagues en furie. Tout le savoir-faire de ces pêcheurs marins pour regagner la côte sain et sauf, et l'accueil est des plus triomphants. Une foule bigarrée de pêcheurs qui accourent vers eux, les aider à s'immobiliser. Et très vite, avec une technique dont ils sont les seuls connaisseurs, la barque pleine de la moisson de toute une journée rejoint la terre ferme. De l'autre côté, attendent les femmes comme pour une récolte. Elles vont remplir leurs bassines de produits halieutiques, choisis les plus gros. Nous avons les bonnes dames, il y a certaines qui conservent dans les glaciers, qui vendent aux détaillants. Donc il y a les bonnes dames aussi, il y a d'autres qui font le fumage. Donc ce n'est pas tous les poissons qu'on fait le fumage avec. Donc il y a des poissons qu'on fait le fumage avec eux. Il y a les bas, c'est pour conserver et vendre ça à des hôtels. Dans le lot, Dame Francisca, fumeuse et vendeuse de poissons de mer, une activité dont elle a hérité de sa mère. Après cette étape d'achat de poissons, un véritable parcours de combattants, toute une autre chaîne d'action, aussi délicates les unes que les autres. Et voici le produit réduit en morceaux, prêt à recevoir sa dose de fumée. Au moins 3 heures de fumage pour rendre secs ces poissons au moyen de ces foyers de fabrication artisanale. Nous sommes en train de voir le processus de fumage du poisson avec la technologie traditionnelle où nous avons assez de fumée parce que ça dépend des combustibles. Ici, ils utilisent du bois
et des sciures de bois, bien sûr, issus de la menuiserie, ce qui provoque une combustion incomplète et ça libère une fumée noirâtre. C'est une technique de fumage qui libère les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés chimiques organiques dérivés du benzène, présents comme sous-produits du brûlage de divers combustibles, y compris la biomasse. Lors du fumage de poisson, ces fumées-là, au contact des poissons, les substances chimiques dangereuses qui se trouvent dans les fumées incorporent le poisson. Et à la fin, ces poissons ne sont pas des poissons indemnes des polluants organiques persistants produits non intentionnellement. Ces femmes inhalent à longueur de journée tous ces différents gaz cancérogènes. Elles se font brûler les doigts, les yeux lamoignants. Ces fumées aussi provoquent des impacts sur le corps, les yeux, la tête, les maux de ventre, les problèmes de paludisme, même la diminution du système immunitaire. Ainsi, beaucoup de méthodes de fumage du poisson et autres produits de pêche à petite échelle et leur consommation posent un réel problème de sécurité sanitaire des aliments. Mais que faire? Sans le savoir, on se rend malade. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas manger constamment ce type de poisson. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut changer le processus de fumage. Le fumage est bien connu en industrie agroalimentaire pour ses applications en matière de transformation, cuisson et de conservation de diverses denrées comme les viandes, les poissons et autres produits halieutiques. Et c'est parti pour les Days of Yellow Care. Le top des activités de cette année a été donné depuis ce lundi au siège de MTN Bénin, une occasion pour les responsables de rappeler le bien fondé de ce programme. Huguette Moudelo. Pour la 13e édition du programme annuel 21 Days of Yellow Care, MTN Bénin a choisi d'exécuter plusieurs projets en faveur des jeunes. 21 jours seront consacrés à des formations gratuites aux nouveaux métiers du numérique. Le monde d'aujourd'hui se tourne de plus en plus vers le digital et il nous faut donner à ces jeunes-là les outils et les moyens pour faire face à la vie future, à la vie du digital. 21 jours pourquoi? 21 jours pour des actions sociales. 21 jours pour demander à nos employés de délaisser un tant soit peu leurs tâches, ce qu'ils ont l'habitude de faire, et sortir, aller vers nos populations, aller vers nos abonnés et rendre ce que les abonnés nous donnent d'une manière sociale. Il s'agira de former des milliers de jeunes qui se seraient inscrits préalablement dans des domaines tels le marketing digital, la citoyenneté numérique, l'infographie, la gestion communautaire. Des formations qui vont se dérouler sur les sites déployés dans les grandes villes. Nous comptons impacter 500. Et je dirais que 500, je suis très humble en disant 500, parce que quand je regarde sur notre site les invitations que nous avons lancées, à ce jour, nous avons déjà plus de 1000 inscrits. Et si vraiment tous ces 1000 jeunes-là réussissaient à venir aux formations, nous aurons impacté plus de 1000 personnes. Cette année encore, la campagne se focalise sur les jeunes de 15 à 35 ans. Un budget de 50 millions est prévu pour conduire les 21 Days of Yellow Care, une activité qui s'étend jusqu'au 21 juin 2019.
Et la fête de Ramadan, on en parle une fois de plus dans ce journal. À Abomey, les musulmans ont célébré la fête de la rupture du jeûne. La prière de la matinée a réuni à la place Idi de la ville des dizaines de fidèles sous la direction de l'imam de la mosquée centrale. Ils ont prié pour notamment implorer la clémence et la miséricorde d'Allah. Retour sur cette célébration avec Igor Ayoso et Christian Gandio. Moment d'intense prière, d'adoration et de reconnaissance à Allah, ici à la place Idi de Djegbe. Après 29 jours de diverses privations, les fidèles musulmans se retrouvent pour la célébration de la rupture du jeûne, une commémoration qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Dans son sermon, l'imam de la mosquée centrale de Djegbe a mis l'accent sur l'amour, la solidarité, mais surtout la paix. Il faut que la paix soit dans notre pays. Nous demandons la paix sur tout le monde. Nous avons prié pour le chef de l'État, la santé, la prospérité. Il faut que Dieu éclaire sa vision et que Dieu conclue tous ses vœux pour que notre pays soit un pays de paix et que la facilité vienne à nous tous. Donc c'est ce qui est important que nous devons faire comme prière. On l'a déjà dit. Et Dieu va accepter ça, Inch'Allah. Le jeûne est terminé, mais les comportements exemplaires développés pendant cette période doivent demeurer. La fête du Ramadan, c'est parce que vous avez fait beaucoup de péchés. Et pendant ces 30 jours, vous êtes tenu maintenant de les laver. Quand vous avez lavé ça, il ne faut plus reprendre encore les mêmes refrains. Et pour donner tout son sens au dialogue interreligieux, les musulmans d'Abomey ont invité à cette prière leurs frères de l'Église catholique. Nous avons décidé de leur témoigner notre communion fraternelle, mais aussi physique. Et la messe que j'ai célébrée ce matin avec la communauté chrétienne de Jeanne d'Arc, dans laquelle il y a aussi des musulmans, j'ai prié pour toute la communauté musulmane. Je dois tout d'abord remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il nous a fait beaucoup de dons pendant les carêmes. Et encore sa femme Claudine Talon. Cette journée de fête, qui tombe le premier jour du mois suivant le Ramadan, est aussi l'occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à ses proches et d'échanges de cadeaux. La paix sur fond d'entente mutuelle entre Béninoises et Béninois, c'est en substance la requête des fidèles musulmans qui ont prié à la place Idi du quartier dépôt de Parakou. Faisant d'une pierre deux coups, ces fidèles ont également rendu grâce avec dévotion à Allah qui leur a permis d'accomplir le mois de jeûne en toute beauté. Bertin Adimi, Olviga Messa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sous la conduite de El Hadj Abdoulaye Teyami, président du Haut Conseil des imams de Parakou, les fidèles musulmans présents à la place Idi du quartier dépôt s'inclinent. Allah, le miséricordieux, qui leur a permis d'être témoins de ce jour, après l'accomplissement en beauté du 4e pilier de l'islam, un mois durant, est digne d'adoration. Nous l'avions bien accompli et très bien. Il est quand même normal qu'on vienne d'abord prier Dieu le miséricordieux pour qu'il accepte les différentes prières que nous avons eu à faire au cours du mois de Ramadan. Le reste, on a prié pour la paix, pour que le pays puisse se retrouver en paix. J'ai demandé qu'il y ait la paix dans notre pays, qu'on s'entende, la compréhension entre tous les fils du Bénin, pour que nous puissions construire ce pays. Ça, c'est le souhait que j'ai fait. Le Bénin, havre de paix et espace d'entente mutuelle entre ses filles et fils, il n'y a pas meilleure requête à formuler à l'endroit de Allah par ces temps qui courent. À l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, on confie également les dirigeants du pays afin qu'ils soient davantage mieux inspirés. Allah qui nous a encore donné cette faveur, qui nous a accordé cette faveur de passer en beauté ce mois béni de Ramadan. Nous lui rendons grâce. Nous rendons grâce et qu'il couvre de sa miséricorde toutes les populations du département du Borgo avec à sa tête le préfet du département. C'est également le lieu de demander à Allah de donner les inspirations nécessaires au chef de l'État et aux membres de son gouvernement qui œuvre inlassablement pour le bonheur des populations du Bénin. L'Aïd El-Fitr, édition 2019, à la place Idi du quartier dépôt, prend ainsi fin sur ces belles intentions. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition empreinte de plus de dévotion.
À Gorée, la communauté musulmane a également prié Allah pour ce mois de dévotion et d'abstinence. Elle a également prié pour la paix. Blaise Adampo et Yves Agodokwesi. Place Idi d'Agori Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi. Musulmanes et musulmans prient. Ils rendent gloire à Allah après un mois de jeûne. C'est l'occasion pour la communauté musulmane du Bénin et du monde de rendre grâce à Allah qui a permis aux uns et aux autres non seulement de voir le début du jeûne du mois de Ramadan, mais aussi de vivre la fin de ce culte qui constitue le 4e pilier de l'islam. Nous demandons aux fidèles musulmans de maintenir le cap dans la foi, de ne surtout pas retourner dans les mauvaises pratiques. Car durant la période du jeûne, vous avez observé scrupuleusement les interdits et vous vous êtes éloigné des actes blâmables comme la fornication, la médisance. Au-delà d'une simple prière, l'Aïd el-Fitr permet d'implorer Allah le miséricordieux pour que la paix règne au Bénin. Notre prière essentielle, c'est la paix, la cohésion nationale. C'est la sécurité pour l'ensemble vraiment des populations et l'ensemble des étrangers qui vivent au Bénin. Donc nous avons prié essentiellement pour la paix. Nous venons de passer un mois de pénitence, un mois de sacrifice, un mois d'adoration, un mois de dévotion. Que Dieu le Tout-Puissant, à l'occasion de cette fête de l'Aïd el-Fitr, fasse en sorte que nos cœurs s'apaisent, que nos tensions se calment et qu'ensemble nous mettions le cap sur l'avenir, un avenir radieux pour l'ensemble de notre peuple. Satisfaction au thème de la prière, les fidèles musulmans vont rentrer chez eux dans l'intention de partager les repas. Je vous propose à présent de découvrir ce magazine qui vient de paraître, Record du Bénin 2019, recense les histoires hors du commun, des anecdotes peu probables, comme vous allez le voir dans ce reportage. 75 ans et enceinte, hasard de la nature ou miracle, ici, elle porte le titre de la plus vieille maman du Bénin. Lui est tradithérapeute. Il a 44 femmes et 157 enfants. Actuellement, il est l'homme le plus fertile. Tous les deux figurent dans le magazine Record du Bénin 2019, un magazine qui répertorie les records et les histoires les plus insolites du Bénin. L'idée est partie de ce qu'un jour, il y a quelques petites années, j'ai lu que la plus grande famille du monde comptait 19 femmes et puis une quarantaine d'enfants. J'ai dit, ces messieurs-là ne sont pas venus en Afrique et pas au Bénin. Et donc, réfléchissant, j'ai appelé Sostène, j'ai appelé un certain nombre de personnes. Ensemble, nous avons dit, mais il n'y a personne pour parler de nous, nos propres records, en dehors de nous-mêmes. Et donc, c'est à nous de révéler ce que nous faisons. Personne ne le fera à notre place. Et donc, à partir de ce moment, nous avons mûri l'idée et nous avons dit, s'ils font l'erreur au plan démographique, ils la feront sur tous les autres plans. Et donc, nous avons étendu le projet à tous les plans. D'où nous avons dit, sortons déjà les records du Bénin, le numéro 00, pour révéler ce qui se fait chez nous, pour révéler les meilleurs. Et je veux dire, c'est les meilleurs de tous les temps. Des histoires originales, des anecdotes hors du commun, des performances humaines prouvées, des prouesses référencées, des collections recensées dans tous les domaines de la vie. La présentation de ce qui se fait ailleurs se fait tout comme si chez les autres ou chez nous-mêmes, rien ne se fait. Et cette décision de révéler les compatriotes est déjà une ambition que nous devons saluer et qui rentre également dans la perspective, bien entendu, du gouvernement. C'est pour cela que je salue cette initiative, je la soutiens et je soutiens
également cette équipe. Le plus jeune à avoir soutenu une thèse de doctorat dans l'histoire du Bénin, la plus forte moyenne au bac série A2, l'homme le plus grand et la femme la plus courte du Bénin, sont quelques-uns des portraits que présente le magazine Record du Bénin 2019. Et pendant ce temps, les écureuils se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. L'équipe nationale s'est entraînée hier après-midi. Après donc la séance aérobique de la veille, Michel Ducier a organisé plusieurs ateliers pour les écureuils. Et sur le terrain ce mercredi, il faisait 10 degrés. Compte rendu de Hugues Zinsouzouan. Ce mercredi, sous un froid tellement rigoureux, les conditions climatiques pas tendres donc, mais ils n'ont pas le choix, les écureuils doivent s'entraîner. Début de la séance, échauffement à 2 avec un ballon, un atelier dirigé par le sélectionneur adjoint Moussa Latoundji. Puis après, rythme plus soutenu, un 2 contre 2 avec un gardien de but. Le but de cet exercice, attaque rapide et le placement des défenseurs. Au fil des minutes, sous la houlette de Michel Ducier, le groupe est passé à un 5 contre 5, attaque contre défense. Dernière étape, un 10 contre 10. Les écureuils sont toujours en pleine préparation avant de défier le 11, le Sili national de la Guinée. De réalisation et de présentation, vous remercie de l'avoir suivi.